Bienvenue à BAI aux ateliers digitaux sur le bien-être psychologique des jeunes. Être parent aujourd'hui est un rôle de plus en plus complexe pour tous les parents, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Plusieurs éléments au fil du temps sont venus complexifier ce rôle. On peut identifier 3 éléments principaux. Le premier élément, c'est qu'en fait, les modèles familiaux ont évolué. Avant, nous avions seulement la famille nucléaire, le père, la mère et les enfants. Aujourd'hui, nous avons des familles recomposées, des familles monoparentales ou des familles aussi homoparentales. Donc, il y a vraiment une diversité de familles qui vient faire en sorte que la façon dont on exerçait le rôle a évolué. D'autre part, il fut un temps où le désir d'enfant n'existait pas. Les enfants arrivaient parce qu'on était dans un couple, c'était la continuité du mariage. Aujourd'hui, les hommes et les femmes ont le pouvoir de décider quand fonder leur famille, à quel moment est le plus bénéfique pour eux d'avoir des enfants, et si jamais ils n'y arrivent pas pour des raisons quelconques, ils peuvent aujourd'hui se faire aider par la médecine. Donc l'enfant n'arrive pas d'une façon inattendue, mais il est planifié, il est désiré, il est investi, il est même imaginé avant son arrivée. Ensuite, le troisième élément, c'est que depuis la venue de la Convention des droits de l'enfant, l'enfant est reconnu comme un sujet de droit et un être vulnérable à protéger. Ce sont 3 grands changements au sein de l'évolution de l'humanité qui ont amené la façon d'exercer son rôle parental d'une manière plus accrue et aussi plus exigeante en termes d'investissement. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de répondre aux besoins de base des enfants, c'est-à-dire leur assurer de la nourriture, un logement, des vêtements, qu'ils aillent à l'école, qu'ils aient une scolarité adéquate. C'est beaucoup plus que cela. Aujourd'hui, le parent doit leur permettre d'exister en tant que sujet, un sujet qui a des droits, qui a des besoins, qui a des sentiments, qui est en développement. Et ça, il doit le faire en l'accompagnant, en étant centré sur ses besoins, en le soutenant, en l'écoutant, afin qu'éventuellement, à l'arrivée à l'âge adulte, qu'il soit épanoui, non seulement dans sa vie professionnelle, mais également dans sa vie personnelle. Mais lorsqu'on est un parent immigrant, une donnée supplémentaire vient s'ajouter à la complexification du rôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça devient un peu plus compliqué pour vous, parents immigrants, lorsque vous arrivez ici. Pourquoi? En fait, en plus de tout ce que nous venons de dire, les parents immigrants font face à un changement supplémentaire, c'est-à-dire des fois, l'apprentissage d'une nouvelle langue. C'est un facteur de stress important. Comment pouvoir accompagner un enfant en ne maîtrisant pas la langue du pays dans lequel on se trouve? En plus, il peut y avoir un écart entre les valeurs éducatives du parent et celles du Québec. Alors, quand on parle d'écart de valeurs éducatives, c'est que quelles sont les valeurs importantes dans l'éducation d'un enfant? Ces valeurs sont différentes d'un pays à un autre, mais n'oublions pas ce que nous avons dit un peu plus tôt, l'objectif est le même, c'est-à-dire faire en sorte que l'enfant réussisse à l'âge adulte, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Donc, les moyens sont certes différents, mais l'objectif le même. Par contre, si l'écart
l'écart est très grand, alors trouver un juste milieu va s'avérer un défi pour les parents immigrants. Ensuite, la place qu'occupe l'enfant dans la société québécoise. Rapidement, vous allez vous rendre compte que les enfants ont une place très particulière. Et on va le voir un peu plus tard avec la Convention des droits de l'enfant. Pourquoi cette place est si importante ici pour les enfants. Et pour certains, le parcours migratoire, c'est-à-dire le trajet qu'ils ont fait depuis le premier pays jusqu'à l'arrivée au Québec. Le parcours étant différent pour chacun des parents, mais ce parcours va impacter, va avoir des conséquences sur la façon d'accompagner, de soutenir et d'être disponible pour l'enfant. Si l'on n'a connu qu'un seul pays, qu'on est parti de chez soi, qu'on est arrivé au Québec, parce c'est un choix, on a voulu partir, et que on est face à un autre parent qui a eu plusieurs pays, qui a fait plusieurs pays avant d'arriver ici, l'impact sur le rôle parental est très différent. La disponibilité du parent est très différente. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs facteurs qui vont venir se rajouter à cette complexité dans l'exercice du rôle auprès de l'enfant. Et n'oublions pas aussi qu'avant d'être parent, on est homme, on est femme, et puis on est père et mère. Il y a toute cette adaptation dans les différents rôles qu'il va falloir aussi négocier. Et le plus grand mot dans cette adaptation, c'est la négociation. Différentes études ont démontré que ce qui influence le plus la réussite de l'enfant, et même si le parent a décidé de partir, de venir pour la réussite de son enfant, il doit savoir que c'est sa propre stratégie d'intégration qui va influencer également la réussite de son enfant. Donc, tout ne repose pas sur l'enfant, mais sur une dynamique entre les parents, l'enfant et la société. Nous allons pouvoir voir ces différents sujets plus en détail. Pour la première fois, et ça, on ne peut le voir que lors d'une immigration, ce sont les enfants qui vont initier leurs parents aux règles de la société dans laquelle ils vont se trouver. Pourquoi? Les enfants sont les premiers à s'intégrer à cause de l'école. Ce sont les premiers qui maîtrisent rapidement la langue parce qu'ils ont des cours, ils sont obligés de côtoyer les autres enfants. Et souvent, les parents vont sentir rapidement que les enfants ont deux longueurs d'avance dans leur compréhension de l'univers dans lequel ils se retrouvent. Les enfants étant jeunes, ce qu'on appelle la socialisation, leur capacité à s'adapter et à absorber de nouvelles façons d'être et de faire, des nouvelles façons de se comporter, de parler, d'exister, se fait beaucoup plus rapidement que pour les adultes. Ensuite, nous constatons, en tout cas les chercheurs constatent, qu'après les enfants, effectivement, ce sont les femmes qui s'intègrent plus rapidement. Elles ont une capacité de pouvoir s'adapter à l'environnement, que ce soit parce qu'elles trouvent du travail plus facilement, est-ce que c'est parce qu'elles sont plus en charge des enfants, mais différentes caractéristiques, différents paramètres font en sorte que les femmes sont les deuxièmes à pouvoir s'intégrer rapidement. Et ensuite viennent les hommes. Alors, ce que nous venons d'entendre comme mot de parents nous indique que pour tous les membres de la famille, les enfants, les mères, les pères, il y a des impacts suite à l'immigration. Même si les enfants n'en parlent pas, ou alors on a l'impression qu'ils s'intègrent rapidement, qu'ils sont toujours très heureux. Eux aussi, il n'y a pas que des affects ou il n'y a pas que des points positifs à ce changement de pays. Ils ont quitté leurs grands-parents.
Ils ont quitté leurs oncles, ils ont quitté leurs tantes, ils ont quitté leur réseau. Plus ils sont âgés, c'est-à-dire allant vers l'adolescence, plus les pertes au niveau du lien social sont importantes. Plus la capacité de pouvoir s'intégrer comporte des défis un peu plus importants que les plus jeunes. Alors, cette immigration, même si elle a été souhaitée pour les enfants, dans l'intérêt des enfants, chers parents, soyez attentifs aussi à ce que vos enfants ont pu perdre en quittant leur pays. Et souvent, ils sont très peu concertés dans ce départ. Ils suivent les parents.